En manchette ce soir, le Redoux limite les activités hivernales. Val-d'Or et Rouyn-Noranda ferment temporairement des patinoires extérieures. Ça a un défi aussi d'entretien, comme c'est sûr que ça nous amène une certaine déception de ne pas pouvoir l'offrir à à la population. L'Abitibi-Témiscamingue dans la mire des jeunes travailleurs. Et après 10 ans, le projet minier Akasaba à Val-d'Or amorce ses opérations. Pour nous, à Goldex, on avait cette place-là dans notre concentrateur, là, donc amener le minerai, ça optimise nos infrastructures. Bonsoir et bienvenue sur nos ondes. Depuis plusieurs jours, on l'a vu, la température tourne autour de zéro, ce qui est actuellement bien au-dessus de la normale saisonnière, qui est d'environ moins de 10 degrés normalement. Et ce phénomène a déjà un impact sur les activités hivernales dans la région Kimberley Hall. Plusieurs activités tombent à l'eau avec les températures douces qui persistent cette semaine. Actuellement, c'est l'entretien des patinoires qui est le plus difficile. Les villes de Rouyn-Noranda et Val-d'Or doivent fermer l'accès jusqu'à nouvel ordre. On prévoit que c'est une fermeture temporaire parce qu'on voit la température prévue 14 jours. On pense être capable de les ramener en début de semaine prochaine. Mais tout ça dépend évidemment de la météo. Ça me déçoit bien sûr parce qu'on on peut pas rendre le service aux citoyens. Ça veut dire qu'on peut pas offrir le sentier glacé, on peut pas offrir le ski de fond comme demain. Ça va devenir extrêmement chaud, comme les conditions se détériorent. La ville de Rouyn-Noranda a également annoncé la fermeture de ses aires de glissade jusqu'à ce que les conditions s'améliorent. Au niveau du ski de fond, les conditions ne sont pas optimales non plus, étant donné le manque de neige. Ce soir et demain on est fermé parce qu'il annonce beaucoup de pluie, malheureusement. C'est sûr que c'est dur à prévoir d'avance, mais les événements qui s'en viennent, c'est surtout la Lopette qui va avoir lieu au mois de mars. Fait que jusqu'à maintenant, on se croise les doigts qu'il y a encore de la neige. Pour les festivals comme Hiver en fête à Val-d'Or qui débutent leurs activités cette semaine, on ne prévoit aucune annulation pour le moment. L'équipe s'ajuste en conséquence de la météo. C'est sûr qu'il va y avoir de la sculpture quand même. Avec une température de 3 degrés, 4 degrés, 5 degrés ou de la pluie, il y a des ajustements à faire. Le bloc est plus mou, plus instable, donc il y a des ajustements à faire. Certains ils vont se mettre des toiles pour protéger un peu plus les blocs de neige. Fait qu'il y a des ajustements. Du côté de l'érablière Thème-Sucre au Témiscamingue, cette chaleur durant le mois de février est du jamais vu pour le propriétaire Hugo Lévesque qui travaille dans le domaine de la sériculture depuis 40 ans. Son équipe a commencé à tailler des arbres en fin janvier, ce qui est un mois plus tôt que la normale. De plus, les érables coulent en fin d'après-midi, ce qui n'est pas suffisant pour faire de bonnes récoltes. J'ai 60 de mes montagnes d'entailler. J'ai arrêté l'entaillage parce que je veux garder mes meilleures montagnes pour vraiment le printemps. Fait que je vais attendre vraiment la dernière minute pour les entailler pour aller chercher le maximum de l'eau d'érable qu'on peut aller chercher. Là. Je me croise les doigts qu'en fin de semaine, que ça reparte dans le sens de l'hiver, qu'on ait des moins 25, des moins 20, puis qu'il y ait de la neige au sol qui en tombe. Kimberley Hall, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. On vous demandait, est-ce que le Redoux freine vos activités hivernales? Vous avez répondu non à 57 %. Et en pleine semaine des régions, les carrefours jeunesse emploi sont en opération séduction pour inviter les candidats à venir s'installer et travailler en Abitibi-Témiscamingue. Un reportage de Kémilia La Liberté. Disons, dans les dernières années, là, c'était près de 50, même l'année dernière, plus de 50 migrations à Rouyn-Noranda. Donc, j'ai accompagné beaucoup de gens, mais il y en a quand même 50 avec qui ça a fonctionné. Lorsque quelqu'un vient en région faire une entrevue ou rencontrer son employeur, ou plus d'un employeur, dans ce cas-là, nous, on rembourse, là, c'est des modalités différentes, là, mais ça se ressemble quand même. Là, on paye soit l'autobus ou le kilométrage en général, l'hébergement, on paye les repas aussi pour qu'ils puissent venir à peu de frais là, visiter la région.
On a recensé, nous, dans la dernière année, on a perdu 700 migrations de jeunes. Pour vous faire un comparatif, là, dans la dernière, il y a 2300 migrations qui ont eu lieu à Place aux Jeunes. 2300, donc c'est quand même un chiffre appréciable, mais on en a perdu 700 faute de logement. C'est clair que présentement, il y a de l'emploi partout. Fait que pour quelqu'un qui venait s'établir, l'enjeu, c'est pas de trouver un emploi, c'est de trouver un logement. L'attrait des régions est plus que jamais très, très fort, là. La qualité de vie, les gens cherchent beaucoup à avoir une qualité de vie. On a un super bon taux de rétention avec Place aux Jeunes. On travaille avant, pendant puis après leur arrivée. Ça favorise vraiment qu'ils demeurent en région. Dans le domaine minier maintenant, le directeur de la mine Goldex présentait ce midi le plus récent projet d'Agnico Eagle en Abitibi-Témiscamingue, qui est celui d'Akasaba-Ouest. C'est situé à l'est de Val-d'Or et ce projet vient complémenter la mine Goldex. Johan Carrière nous en parle plus en détail. Le projet Akasaba-Ouest, situé à une quinzaine de kilomètres à l'est de Val-d'Or, est en préparation depuis 2014 et est fin prêt à débuter ses opérations. Il s'agit donc d'un nouveau site actif pour Agnico Eagle, qui possède déjà notamment les mines Goldex et Canadienne Malartic, près de Val-d'Or. Le directeur de la mine Goldex, Jocelyn Gélina, indique qu'il s'agit d'un projet qui s'inscrit naturellement dans la stratégie d'Agnico Eagle dans la région. C'est dans notre stratégie. On a la ceinture aurifère qu'on appelle de l'Abitibi, qui part d'Akasaba-Ouest vers l'est jusqu'à l'Ontario. Donc, on a beaucoup d'opérations le long de cette ceinture aurifère-là. Donc, ça vient vraiment dans notre stratégie d'Agnico d'amener un site supplémentaire dans les infrastructures qu'on a. Donc, ça vient vraiment optimiser nos infrastructures Agnico Eagle. Akasaba-Ouest va utiliser les infrastructures de la mine Goldex qui crée officiellement le complexe minier Goldex. C'est donc une centaine d'emplois qui sont créés pour ce site qui représente un investissement de près de 300 millions en région. Ça vient créer de la valeur parce que c'est des retombées économiques locales. On fait presque entièrement nos achats ici dans la communauté de Val-d'Or et dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, côté financier, c'est très bon pour la communauté, pour les emplois. Et pour nous, à Goldex, on avait cette place-là dans notre concentrateur, donc amener le minerai, mais ça optimise nos infrastructures. Côté production, M. Gélina indique que le gisement qui sera exploité en est un petit. La mine devrait donc produire environ 115 000 onces d'or et 21 000 tonnes de cuivre, avec une durée de vie d'environ 7 ans. On parle d'environ 10-12 000 onces par année, 1500 tonnes par jour. Ça vient vraiment compléter notre site minier Goldex avec nos infrastructures actuelles. Johan Carrière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Et malheureusement, la crise des médias continue. Bell Canada confirme la suppression de 4 800 emplois et la vente de 45 radios régionales, dont 7 qui se trouvent au Québec. Et même si la station énergie de Bell Media en Abitibi-Témiscamingue n'est pas touchée par le processus de vente, des emplois ont quand même été abolis. Arsenal Media, qui possède les radios WOW et O dans la région, met donc la main sur 7 stations appartenant à Bell Media. Évidemment, nous sommes de tout cœur avec nos collègues qui ont perdu leur emploi dans les médias. Et on passe dans les faits divers. Un homme de 65 ans a été arrêté après une perquisition en matière de stupéfiants sur la route 111 ouest à La Sarre hier. Les policiers ont mis la main sur plus d'une centaine de grammes de cocaïne, de l'argent comptant et du matériel servant à la vente de stupéfiants. Le suspect dans l'affaire devra revenir à la cour pour la suite des procédures et pourrait faire face à des accusations en lien avec le trafic de stupéfiants. Et on reste à La Sarre puisque 2 cadets paramédics seront présents cet été. Ça provient d'une entente conclue entre Dessercom et la ville, une première d'ailleurs dans la région. Elle vise à renforcer la prévention de la santé psychologique et physique, ainsi que de promouvoir la santé publique, mais aussi accroître la sécurité des citoyens. Et pendant la saison estivale, les cadets seront à vélo. Ils vont donc pouvoir intervenir rapidement pour prodiguer les premiers soins nécessaires.
On va parler de reconnaissance maintenant. L'Association des gestionnaires en sécurité incendie du Québec va rendre hommage à la chef pompière du service des incendies de Nord-Métal, Doris Nollet, cet été. Elle est d'ailleurs à la tête d'affiche du 56e congrès annuel de l'AGSCQ qui se tient cet été du 1er au 4 juin à Gatineau. Et selon l'organisation, l'histoire de celle qui a combattu les feux de forêt qui ont menacé sa ville cet été a fait le tour du monde. Le rôle d'un policier n'est pas que d'assurer la sécurité sur les routes, il peut également agir dans les écoles. Justement, Anthony Dallaire a pu suivre un agent d'intervention de la Sûreté du Québec le temps d'une matinée pour comprendre son travail auprès des jeunes. C'est quoi l'intimidation? C'est dans une salle bondée d'élèves curieux que Mathieu Gagné a commencé sa journée de travail en tant que policier intervenant jeunesse. J'aime beaucoup quand même l'intervention avec les jeunes. J'aime avoir de l'interaction. Je suis quand même quelqu'un d'assez dynamique quand je leur parle. En poste dans les écoles secondaires de Rouyn-Noranda depuis presque 1 an, son rôle est de prévenir les conflits graves. Dans la commission scolaire, les personnes avec qui je travaille le plus, c'est vraiment les éducateurs pour aider les jeunes. Ça se peut qu'un jeune vienne nous parler d'une situation problématique qu'il vit. Puis après ça, moi, je vais l'orienter. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je suis policier, mais de la façon que je vois mon travail, c'est un peu d'agir en tant que... Qu'est-ce qu'un bon père de famille ferait pour aider ces jeunes-là? Je ne veux pas les obliger à aller à porter plainte s'ils veulent, mais mon but de ça, c'est vraiment de résoudre des problèmes qu'ils ont. S'ils se font intimider, comment on peut le résoudre? Mis sur pied il y a près de 40 ans, le programme d'intervention en milieu scolaire avait d'abord pour but de lutter contre le trafic de stupéfiants. Avec les années, les visées des interventions ont dû s'adapter. On va essayer de prévenir voies de fait, prévenir tout ce qui est menace, cyber-intimidation. Je donne des conférences. Dans mes conférences aussi, on parle de consentement sexuel. On parle de tout ce qui est réseaux sociaux, qui est une grosse problématique aussi. Peut-être qu'on ne dérangerait pas la patrouille pour ça, mais que rendu là, oui, ils sont habitués, ils ont une proximité avec moi, ce qui fait que je peux amener une proximité aux jeunes. C'est bien plus facile. En plus des conférences, des projets spéciaux organisés par la SQ, ce sont de 2 à 4 interventions que Mathieu Gagné doit réaliser par semaine directement auprès des jeunes. Le but, c'est que tu aies la paix d'une façon ou d'une autre. Puis on va s'arranger pour que tu l'aides. Il a fallu aussi que j'adapte mon discours au début. Là. Moi, j'étais habitué, j'ai fait 15 ans de patrouille. Puis quand je rencontre des petits pits de 15, 16 ans, 14 ans, ils ne sont pas tous habitués d'avoir une police. Là. Puis il y en a que c'est la première fois qu'ils voient, puis ils sont stressés, puis ils ne retiennent pas tout ce qui se dit. Toutes les interventions ne se terminent pas avec un simple avertissement. Chaque année, Mathieu doit procéder à une vingtaine d'arrestations. Néanmoins, il juge son travail gratifiant et mesure positivement son impact sur les jeunes. C'est sûr, quand les élèves, là, ça m'arrive quand même assez régulièrement, les élèves passent « Hey, salut Mathieu! » Je me dis, je dois faire quelque chose de pas pire. Ils sont capables de me reconnaître, ils me parlent. L'objectif 0, d'après moi, ne sera jamais atteint, mais il faut travailler dans ce sens-là. Fait que si on est capable de passer de quelqu'un qui avait des problèmes jusque-là à se conscientiser, se responsabiliser, puis être de moins en moins délinquant ou être plus apte à vivre en société, ça me fait objectif réussi. Anthony Dallaire, RFI Nouvelles, Rouyn-Noranda. Les conditions des sentiers motoneige en Abitibi-Témiscamingue. Une présentation des produits récréatifs Bombardier et de tourisme Abitibi-Témiscamingue. Amateurs de plein air, soyez très prudents dans les sentiers. Écoutez, les redoux et les températures douces ont forcé quelques clubs de motoneige à cesser le surpassage dans certains sentiers. À Rouyn-Noranda, on a la prudence qui est de mise parce qu'on a le sentier du Parquet qui sera déplacé à 700 mètres pour éviter de côtoyer des camions de bois. Donc, on vous invite à ne pas faire de hors-piste. Pour avoir plus d'informations concernant les conditions des sentiers, visitez notre carte interactive. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurance de personnes et assurance collective. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Allô tout le monde, c'est Ludovic Bourgeois. Après la pause, je vous parle de mon spectacle.
Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Le 17 janvier dernier, le ministère de l'Emploi, représenté par M. Denis Lamotte, député d'Ungava, était fier d'annoncer un investissement de 630 000 $. Il permettra au centre de formation professionnelle de la baie James à Chibougamau de former 18 participants en mécanique de machinerie mobile de mine. La formation débute en septembre 2024 et se déroule sur 21 semaines. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à Lassar et à Amos. Stéphanie, c'est ce soir que Ludovic Bourgeois présente son spectacle « Les bébés » par Ludovic Bourgeois. Oui, puis es-tu beau à part de ça? Il ressemble tellement à son frère, Mélissa. Moi, j'en reviens pas à chaque fois. Donc, pour revenir à nos moutons, Ludovic Bourgeois, qui est en spectacle dans 3 villes en Abitibi-Témiscamingue. On commence ça ce soir à Rouyn-Noranda, au Théâtre du Cuivre. Demain, ça se déroule à Amos, au Théâtre des Escars, pour ensuite aller à la Salle des Jardins de Lassar. Je vous rappelle que c'est un spectacle en l'honneur de son père, de son défunt père, Patrick Bourgeois, qui était dans le groupe Les Bébés. On peut s'attendre à tout un concert. Écoutez, on a des images, des vidéos d'archives qui n'ont jamais vu le jour. Voici ce qui vous attend. Je vais faire des chansons de Daniel Bélanger, puis non, c'est pas vrai, c'est des chansons des bébés, évidemment. Un spectacle à grand déploiement avec un beau setup. On est 6 sur la scène. Ça va être un show qui va être qui est haut en couleur et en émotion. C'est un beau spectacle que je suis content de présenter. Les gens chantent, sont heureux. C'est un spectacle qui est empreint de nostalgie, mais c'est un spectacle qui est fait pour faire passer un bon moment aux gens qui sont là. Fait que la réaction est bonne. Normalement, là, la réaction est très bonne. Là, j'ai des attentes. Là. Je sais qu'ici, à Rouyn, c'est une crowd qui est enjouée puis qui ont soif de culture. Puis j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Et Stéphanie, c'est également ce soir qu'a lieu le lancement régional du livre Scaro par la joaillière Caroline Arbour. Oui, et c'est en formule 5-7 à la Mielerie La Grande Ourse de Saint-Marc-sur-Figurie qu'on reçoit les gens, Mélissa. On va y retrouver dans ce livre-là une rétrospective sur ces 20 dernières années avec ses collaborateurs et ses coups de cœur abitibiens. Le livre est disponible depuis aujourd'hui sur le site Internet de Scaro pour les intéressés. Je peux vous le dire que Caroline Arbour est vraiment très, très fière de nous présenter son œuvre. Je relate beaucoup mes coups de cœur, les belles rencontres que j'ai faites sur mon chemin pendant 20 ans. Il y a des beaux témoignages aussi de gens qui m'ont côtoyé. On parle de mode, on parle de voyage, on parle d'art. C'est vraiment... c'est tout mélangé, mais en sections différentes. Je parle d'Abitibi aussi. Puis ce soir, on attend comme 50 personnes. Puis c'est tous des gens, justement, qui m'ont permis d'être là où je suis aujourd'hui. Puis le livre, c'est ça. C'est 20 ans, mais 20 ans d'amitié, 20 ans de rencontres. Et pour terminer, ça se déroule ce samedi, le Salon Bien-être Amos en collaboration avec l'Espace NAD ainsi que les Éditions 19 qui vous présentent sa journée d'atelier. Écoutez, on a des conférences, des exposants également qui sont au menu à la salle des Chevaliers de Colomb d'Amos. Voici ce qu'on vous réserve. On a des choses passionnantes comme démystifier l'hypnothérapie. On a une conférence sur la capacité d'écrire. Comment écrire? Pourquoi écrire? Et en quoi ça a un lien avec le bien-être? On s'aperçoit qu'évidemment, c'est très important de faire sortir de soi quelque chose. On a des exposants sur le massage. C'est pour faire vite fait. Il y a 8 conférenciers, 8 exposants. Donc, on espère effectivement qu'il y aura beaucoup de visiteurs. C'est ce soir que le nouvel entraîneur-chef des Huskies de Rouyn-Noranda fera son premier match avec la Meute. Ça se passe à domicile à l'Arena Glencore à 19h. On met la table dans un instant. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Les Huskies de Rouyn-Noranda ont congédié hier l'entraîneur-chef Martin Dagenet et le nouvel entraîneur sera en poste ce soir en vue du match contre le Titan d'Acadie Bathurst à domicile. Et d'ailleurs, Alexandre, vous avez suivi l'équipe aujourd'hui et on sent une certaine fébrilité.
Oui, Mélissa, ce matin, c'était fébrile à l'entraînement. Tout le monde était présent. Ça, c'est des joueurs blessés jusqu'à la direction des Huskies. C'est l'entraîneur adjoint, Benjamin Bohémier, qui pilotait l'entraînement. Et on a pu l'entendre dire à ses joueurs qu'on commençait un nouveau départ, qu'on commençait à bâtir maintenant ce que l'on aspire à devenir, que ce soit pour le restant de la saison, pour les séries éliminatoires et pour la Coupe Memorial. Parce que, je le rappelle, les Huskies ont encore dans la mire de ramener les grands honneurs. Et sur la glace, les joueurs, il y avait des sourires, il y avait des discussions. L'humeur était bonne. Pour ma part, je me suis entretenu avec le directeur général de la Meurthe, Yannick Gaucher. Avec une équipe qui est la plus expérimentée de la Ligue, la plus vieille de la Ligue, on sentait qu'il y avait un besoin de changement de ce côté-là. Parce qu'on a eu certains matchs là, récemment où pas de temps d'émotion donc, durant le match. Donc, c'est une des raisons aussi qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on a pris cette décision-là. Plus pour l'ensemble de la saison. Puis depuis Noël, c'était plus difficile. Là. On devait passer à autre chose, là, nous, pour aller au bout, justement, cette année. Il était sur la route ce matin et il est tout juste arrivé. Steve Hartley sera à son poste ce soir contre le Titan de l'Acadie Batters pour son premier match à la barre des Huskies de Rouyn-Noranda. Steve Hartley, je le rappelle, c'est un entraîneur d'expérience. Il a été entraîneur-chef à Drummondville de 2018 à 2022. Depuis, il est sans emploi, mais il avait aussi gagné la Coupe en tant qu'entraîneur adjoint des Moosehead d'Halifax sous Dominique Ducharme à ce moment-là en 2013. Steve Hartley, c'est un entraîneur de concept d'équipe, de système. Mais là, il lui reste moins de 20 matchs à cette saison pour arriver à ses fins. Mais le directeur général, Yannick Gaucher, a toutefois confiance en son entraîneur d'expérience. Bien justement, son expérience dans des matchs importants. Il a gagné à Halifax, donc c'est son bagage, tout simplement. Ces équipes ont toujours bien travaillé, bon système de jeu. Si on peut se rappeler aussi qu'il était entraîneur à l'époque, quand on a gagné la Coupe Memorial avec Drummondville, il avait une très belle équipe. Donc, il est content de venir ici et il est content du défi. Là. Les Huskies débutent ce soir un séjour de 4 matchs à domicile et ça commence contre le Titan de l'Acadie Bathurst, une équipe de milieu de classement. Donc, ce sera un bon test pour le nouvel entraîneur. Toutefois, l'Acadie Bathurst ont un bon punch à l'attaque. Ça va être important de surveiller ça. Pour ma part, je vous reviens demain avec les échos d'après-match du nouvel entraîneur-chef Steve Hartley. Merci, Alexandre. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Stéphanie, les nuages sont de la partie ce soir pour l'ensemble des secteurs. Oui, avec de la pluie intermittente ou de la neige qui devrait débuter en fin de nuit, Mélissa, pour ce soir et cette nuit. Minimum de 1 degré pour l'Abitibi, maximum de 3 degrés pour le Témiscamingue. Pour l'ensemble des secteurs, en ce qui a trait demain, c'est de la pluie ou de la bruine intermittente, maximum de 7 degrés au nord et 6 degrés pour le sud. Et un aperçu maintenant pour samedi. Pour l'ensemble du territoire, ce sont des nuages et de la pluie avec un maximum de plus 3 degrés. Passez une excellente soirée. Merci à vous aussi, Stéphanie. Je termine avec la patinoire bleu-blanc-bouge à Val-d'Or qui ferme ce soir en raison d'un problème de compresseur. Il y a aussi des sentiers qui sont fermés. Et d'ailleurs, d'autres patinoires ferment temporairement à Amos et encore une fois à Rouyn-Noranda, tout comme des glissades à Ville-Marie. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne soirée et on se retrouve demain.